La politique internationale de l'Algérie, elle est extrêmement étonnante. Elle est non seulement étonnante, mais elle est extravagante. C'est-à-dire que l'Algérie développe maintenant, ou utilise la question du Sahara occidental comme une boussole majeure dans ses relations internationales. Je finis ce qui s'est passé avec l'Espagne, de 2022 jusqu'à aujourd'hui. On voit ce qui se passe en ce moment avec la France. Depuis juillet 2024, on dirait le Sahara, on dirait Tiana. On dirait l'Algérie milite pour récupérer le Sahara et non pas pour demander son indépendance. Et bien récemment, chose incroyable qui s'est passée, 2 pays de l'Amérique latine ont décidé en 2024 de ne pas reconnaître la légitimité du Polisario. Ils ont décidé de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Il s'agit de l'Équateur et du Panama. L'Algérie, donc, elle n'a pas aimé. Il y a une classe sur les machakil. Je vous le régime algérien. On est parti jusqu'à se bagarrer avec l'Équateur et Panama. L'Algérie a rompu toute relation économique avec l'Équateur et Panama. L'Équateur, il faut savoir que c'est le premier fabricant, le premier exportateur mondial de bananes. On estime que c'est le tiers du marché mondial. Les importations de bananes équatoriennes ont été suspendues par l'Algérie. Ou à la Polisario, à la Sahara occidental. La politique internationale de l'Algérie, elle est extrêmement étonnante. Elle est non seulement étonnante, mais elle est extravagante. Extravagante. Ces dernières années, depuis 2021, l'Algérie a durci, elle a vraiment durci sa politique dans le dossier du Sahara occidental. Ce durcissement s'est traduit par une politique extrêmement agressive. C'est-à-dire que l'Algérie développe maintenant, utilise la question du Sahara occidental comme une boussole majeure dans ses relations internationales. Ce n'est plus une question de politique étrangère, c'est devenu carrément, permettez-moi l'expression, une variable de la politique nationale. C'est-à-dire c'est une cause nationale. Ou là, le Sahara occidental, une cause nationale, c'est-à-dire une cause sacrée. Et sur la base de cette cause sacrée, l'Algérie établit ou réévalue périodiquement ou change de position à l'égard des pays qui, par exemple, ont changé de politique, ont décidé d'adopter une politique contraire à la politique de l'Algérie dans le dossier du Sahara occidental. En clair, l'Algérie se bagarre depuis 2021 et 2022 avec beaucoup de pays à travers le monde à cause du Sahara occidental. Je finis ce qui s'est passé avec l'Espagne, de 2022 jusqu'à aujourd'hui, mais surtout de 2022 à 2023, parce que l'Espagne a décidé de reconnaître la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. On voit ce qui se passe en ce moment avec la France, depuis juillet 2024, fin juillet 2024, où la France a décidé de faire comme l'Espagne et de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Mais il n'y a pas que ces 2 exemples de crise majeure, ouverte, où l'Algérie a décidé de suspendre d'abord ses relations diplomatiques, ensuite de suspendre ses relations économiques, provoquant des effets désastreux sur l'économie nationale, parce que l'Espagne et la France, c'est quand même, font partie des 5 clients et de ces 5 fournisseurs importants. Donc, c'est quand même fou que l'Algérie est le seul pays au monde qui soutient la République arabe sahraoui démocratique, et il soutient jusqu'à se bagarrer avec ses partenaires et les puissances les plus importantes de son voisinage, juste pour défendre cette cause à laquelle beaucoup de pays ou la majorité écrasante des États à travers le monde n'y croient pas. Aujourd'hui, il n'y a que 47 États à travers le monde qui reconnaissent la République arabe sahraoui. Et sur les 47, honnêtement, selon plusieurs experts, il n'y a qu'une vingtaine qui ont continué à soutenir le Polisario, l'option de l'indépendance du Sahara occidental de façon active. L'Ukraine, sur la 47, et plus que la moitié n'ont pas de soutien actif. C'est un soutien de principe, ou juste un soutien verbal, ou c'est un soutien symbolique, ni plus ni moins. Beaucoup de pays ont décidé d'ailleurs de ne plus soutenir la République arabe sahraoui, ils n'y croient plus. Certains pays, il faut savoir selon les statistiques d'une organisation espagnole, il y avait 87, à peu près 87 pays qui soutenaient, 84 États qui soutenaient ou là qui ont reconnu la République arabe sahraoui, c'est-à-dire comme étant un pays indépendant dans ce territoire contrôlé par le Maroc, qui appartenait au Maroc et qui est revendiqué par le Maroc et qui est classé depuis 75, depuis les années 75-76, il est classé comme un territoire non autonome par les Nations Unies. Donc le statut officiel n'a pas été reconnu par les Nations Unies, mais beaucoup de pays à travers le monde reconnaissent que c'est le Maroc.
Il y avait 84 États qui reconnaissaient depuis les années 80, 70 plutôt, 70, les années 70, les années 80, fin des années 70, début des années 80, qui reconnaissaient donc la légitimité de l'existence d'un pays indépendant qui s'appellerait le Sahara occidental. Au début, jusqu'à 2020, depuis 2020, il n'y en a que 47. Il y a encore, ces derniers, 30 pays ont retiré leur reconnaissance. Il s'agit de pays essentiellement de l'Amérique latine, qui m'a le Salvador, qui m'a le Guatemala, qui m'a Haïti, qui m'a le Jamaïque, qui m'a le Paraguay, qui m'a la République dominicaine. 6 pays ont gelé ou là ont suspendu leur reconnaissance. Ils ont suspendu pour le moment, c'est-à-dire ils ont décidé de ne plus se mêler de ce dossier en attendant de voir plus clair. Donc il reste, on va dire, une trentaine de pays, entre 22 à 30 pays qui parlent de façon très épisodique, mais très isolée du Sahara occidental, notamment dans les instances de l'ONU. Il n'y a que l'Algérie qui fait du Sahara occidental une obsession. Jour et nuit, on dirait le Sahara, on dirait Ta'na. On dirait l'Algérie milite pour récupérer le Sahara, et non pas pour demander son indépendance. Et récemment, chose incroyable qui s'est passée, 2 pays de l'Amérique latine ont décidé en 2024, récemment, de ne plus reconnaître, de s'éloigner du Polisario, de ne pas reconnaître la légitimité du Polisario. Ils ont décidé de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Il s'agit de l'Équateur et du Panama. De l'Équateur et le Panama. L'Équateur, il a annoncé ça en octobre 2024. L'Équateur, c'est un pays, pas très connu auprès des Algériennes et des Algériens. C'est un pays lointain. Je connais bien l'Équateur. Mais à part la Copa América, dans les Coupes du Monde, là, les joueurs de football, etc. L'Équateur, c'est pas un pays très connu. Il faut dire la vérité. C'est pas un pays très connu. C'est un pays de l'Amérique latine. C'est un pays, la capitale s'appelle Quito. C'est un pays de même pas 20 millions d'habitants. Il reconnaissait la République arabe sahraoui depuis 1983. Et là, en octobre 2024, il a changé d'avis. Il ne croit plus. Les dirigeants de l'Équateur n'y croient plus à cette question. Comme beaucoup de pays à travers le monde. La majorité, je rappelle qu'il y a 190 États à travers le monde. Quel est le nombre des États dans l'ONU? 191, je crois. 193. Les 193, la majorité écrasante, ils ne reconnaissent pas le Sahara occidental. Et la majorité écrasante reconnaissent la marocanité, ou ils reconnaissent la marocanité, ou la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, ou ils sont neutres. C'est pas un conflit qui m'intéresse, fait 300 000 habitants, les Sahraouis, est-ce que c'est des Marocains, est-ce que c'est des Algériens, est-ce que c'est ça? Ils comprennent rien à ce conflit, ils se mêlent pas. Nous sommes neutres. Ce que le jour où l'ONU va prendre une décision officielle, on va s'aligner sur la position de l'ONU. Ou qu'il y ait d'autres pays qui ont préféré dire, comme la majorité des pays arabes, il n'y a pas un pays arabe qui reconnaît la race. Tous les pays du Golfe, par exemple, le Qatar, qui est l'ami du régime algérien, il dit que c'est un territoire indivisible, c'est le Maroc il est uni, il commence de Tanger jusqu'à Guergueret, vers la fin du Sahara occidental. Mais qu'est-ce que la Ligue arabe ne reconnaît pas du tout la Ligue arabe, elle est le Polisario et le Sahara occidental, pour vous dire. L'Algérie, donc, elle n'a pas aimé, le régime algérien, c'est un type, quand je dis des fois, je me pose des questions sur sur la pertinence, on parle plus de la pertinence de la politique, on a du bien fondé de la politique, mais sur la stabilité psychique des décideurs algériens. On est parti jusqu'à se bagarrer avec l'Équateur et Panama. L'Équateur, en octobre, il a décidé de retirer sa reconnaissance à la République arabe unie, à la République sahraoui, la République sahraoui, où le Panama a décidé de faire la même chose. Il ne reconnaît plus aussi le Polisario ni sa légitimité. Ils ont décidé d'adopter une position favorable au Maroc. Il faut savoir que le Panama, par exemple, il a été le premier pays de l'Amérique latine à reconnaître la RAST, la République arabe sahraoui démocratique, en 1978. Et en novembre 2024, ils ont changé comme l'Équateur leur position. Qu'est-ce qui se passe? L'Algérie s'énerve. Et elle se venge contre le Panama et l'Équateur. C'est des pays جايين قسمهم بعد علينا ما عندهم حتى علاقه مع قسمنا سمحوني l'expression راح ضربت معهم l'Algérie qu'est-ce qu'elle a décidé
Puisque l'Équateur et les Panama ont décidé d'adopter une politique de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, l'Algérie a rompu toute relation économique avec l'Équateur et Panama. Toute relation économique. C'est-à-dire que les banques algériennes ont reçu des instructions de la part du ministère des Finances et du gouvernement que plus aucune opération d'importation de produits originaires ou la made in Équateur ou la made in Panama n'est autorisée en Algérie. Les importateurs algériens n'ont plus le droit, depuis la fin de l'année, depuis peut-être même, elle a commencé depuis novembre, fin novembre, début décembre 2024. Les importations algériennes depuis le Panama ou là de produits originaires du Panama et de l'Équateur ne sont pas permises. Ni on a le droit d'importer directement depuis le Panama et depuis l'Équateur, ni on a le droit d'importer des produits qui sont originaires ou fabriqués ou situés ou provenant du Panama et de l'Équateur. Donc on s'est bagarré avec le Panama et l'Équateur. L'Algérie donc ne se contente pas du régime algérien, c'est pas l'Algérie, parce que les Algériens, ils sont innocents dans ce genre de prise de décision. Ils n'ont absolument rien à voir. Les Algériens et les Algériens n'ont pas été consultés, ne savent même pas que ça existe. Les Algériens et les Algériens ne connaissent même pas le Panama. Panama, l'Équateur, pour eux, c'est des pays de l'Amérique latine, c'est même dans les compétitions de football. On n'a pas de relation stratégique. La seule relation stratégique, le seul intérêt que nous avons avec ces deux pays, c'est les bananes. Nous importons l'Équateur, il faut savoir que c'est le premier fabricant, le premier exportateur mondial de bananes. On estime que c'est le tiers du marché mondial, entre 30 à 35% du marché mondial des bananes est dominé par l'Équateur. L'Équateur, c'est le plus grand producteur mondial de bananes, c'est parmi les plus grands producteurs mondiaux de bananes et le premier exportateur. Et c'est le premier pays fournisseur de l'Algérie. C'est le seul intérêt de l'animal. Il n'y a aucun intérêt à l'Équateur. Comme maintenant l'Algérie a décidé donc de rompre ses relations économiques, pas diplomatiques, hein. Pour le moment, on a rompu nos relations économiques avec le Panama et l'Équateur. Donc, les importateurs algériens qui avaient l'habitude d'acheter des bananes depuis l'Équateur, il faut savoir que la banane en Équateur en 2023, par exemple, l'Algérie, on a une augmentation de 34 ou de 35% d'exportation de la banane depuis l'Équateur vers l'Algérie. Voilà, c'était en 2023, une hausse de 34,2% des exportations équatoriennes vers l'Algérie. Voilà, donc ça reste notre premier pays fournisseur. Je vais faire mon mleh. Et bon, l'Algérie a importé beaucoup de bananes avant 2019. C'était un fruit exotique, mais qui était totalement démocratisé en Algérie, galvaudé. On mangeait des bananes, on mangeait vraiment beaucoup de bananes à l'époque de Bouteflika. On importait jusqu'à même 2015, l'Hagna, 180 millions de dollars d'importation. Même ben, ça a beaucoup baissé, avec le choc pétrolier de 2014, jusqu'à 2016. Après 2016, le régime Bouteflika a adopté une politique de réduction des importations de bananes. On a réduit la facture à 140, 130, entre 140, 130, 120. Déjà, le régime Tebboune, après 2020, il a décidé de réduire significativement les importations de bananes. Il a jusqu'à même 30 millions de dollars d'importation entre 2020 et 2023. Et rappelez-vous, la banane est devenue l'un des fruits les plus chers en ce moment, puisque il y a une crise de banane en 2023, il y a jusqu'à même 800 dinars. Il y a des régions, où le banane a 100,000. Rappelez-vous, c'était en 2023, il y avait une polémique énorme sur les bananes, où Taïb Zitouni à l'époque, qui était voilà, c'était entre avril, mai 2023, même en 2022, 2022, a dépassé déjà les 500, entre 800 dinars. Il y avait entre 2022 et 2023 une hausse des prix significative de la banane parce qu'il y avait une politique anti-importation. Et en 2020, comment on appelle ça? En 2023, en avril 2023, le gouvernement algérien avait décidé d'élargir un petit peu les quotas, parce qu'il y avait des quotas d'importation. Donc, c'est normal que le prix des bananes augmente. On est passé de 100 et quelques millions de dollars d'importation à 30 millions de dollars d'importation. Ça veut dire qu'on a réduit significativement les quantités. Donc, ce qui fait que les prix, la demande était plus forte que l'offre. Donc, les prix ont augmenté jusqu'à presque 1000 dinars. Presque 1000 dinars en 2023. Maintenant, le prix s'est stabilisé visiblement en avril 2024.
il était presque 500 dinars, 400. C'est selon les quotas d'importation. En tout cas, l'Algérie importe maintenant, c'est en 2022-2023 une trentaine de millions de dollars. Ben, en 2024, comme on n'a pas les chiffres officiels, on n'a que des estimations, parce que les douanes algériennes ne publient plus leur bilan, ne donnent plus les comptes rendus des opérations d'importation du pays, comme elles le faisaient jusqu'à 2020. À l'époque de Bouteflika, les douanes algériennes, la Direction générale des douanes publie un document de plusieurs dizaines de pages dans lequel nous avons tout le compte rendu des opérations d'importation de l'Algérie, ce que l'Algérie importait, exportait, les comptes détaillés, les chiffres détaillés. Le régime Tebboune censure ces chiffres, comme il censure les chiffres sur le chômage de l'Agence nationale de l'emploi, de l'ANEM. Donc on ne connaît pas, on n'a que des estimations des experts de filière et des sources non officielles au sein des douanes qui nous donnent des estimations non précises. On peut parler d'une quarantaine de millions de dollars d'importation de bananes depuis 2024. Ça reste, quoi qu'il arrive, l'Équateur, c'est notre premier fournisseur. Maintenant, on risque de se diriger début 2025 vers une crise des bananes. Pourquoi? Parce que les importations de bananes équatoriennes ont été suspendues par l'Algérie. Ou pour les alliés, dans le Sahara occidental. Donc à cause du Sahara occidental, les Algériens ne vont peut-être pas trouver ni manger facilement la banane. Il faut savoir que maintenant, l'Algérie, les importateurs algériens, ceux qui commercialisent les bananes en Algérie, importées, même si l'Algérie essaye depuis 2021-2022 de se lancer dans la culture locale des bananes, notamment du côté de Djidjed, etc. Mais ça ne répond pas aux besoins des consommateurs. Il faudra maintenant trouver d'autres fournisseurs, qui m'a le Costa Rica, on n'est pas sûr. Ces pays-là n'ont pas les mêmes capacités de production, n'ont pas d'ailleurs les mêmes capacités d'exportation, même s'ils produisent beaucoup, comme les Philippines, les deux autres pays qui produisent les bananes sont les Philippines ou le Costa Rica, mais n'ont pas la même capacité logistique, n'ont pas la même capacité d'exporter. Donc on n'est pas sûr de pouvoir répondre aux besoins d'Algériens, aux besoins des consommateurs algériens en bananes en utilisant d'autres fournisseurs. Les Philippines, c'est extrêmement loin, le Costa Rica, donc vous savez, quand on change de fournisseur, c'est d'autres contrats, c'est d'autres négociations, et il y a le transport maritime, et le fret maritime, et souvent l'Équateur, comme c'est un grand pays exportateur, souvent la banane d'exportateur, on l'achetait pas directement depuis l'Équateur, on l'achetait depuis l'Europe, où il y a des fournisseurs de bananes qui, eux, rachètent en gros depuis l'Équateur pour la revendre vers d'autres pays à travers le monde. C'est une chaîne logistique. Ce business a plusieurs intervenants et il y a plusieurs intervenants, il y a plusieurs mécanismes, il y a plusieurs acteurs et c'est des négociations qui sont en permanence. Changer de fournisseur comme ça, c'est pas évident. Donc, tous les experts en ce moment, tous les importateurs et les entrepreneurs algériens qui ont été choqués par cette décision, parce que il y a des entrepreneurs, des importateurs algériens, les banques, non. On a reçu l'ordre, vous ne pouvez plus rien importer depuis l'Équateur et le Panama. Pourquoi? À le Sahara occidental. Les Algériens, mais c'est moche. Bien sûr, je connais quel est l'Algérien qui va s'intéresser à la position de l'Équateur ou du Panama par rapport au Polisario, ou par rapport au Sahara occidental. C'est de la folie. Mais c'est de la pure folie. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions autour du sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je tiens à vous remercier aussi pour votre soutien à notre chaîne, pour vos encouragements, pour vos commentaires aussi nombreux et diversifiés. Je tiens aussi à remercier nos abonnés et les personnes qui nous suivent régulièrement. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.